ça peut être comme les petites filles qui se chuchotent à l'oreille, ça peut être parler tout bas. La parole, ça peut être crier comme ça. Autrement dit, il y a de l'émotion. Il ne faut pas perdre de vue que dans la communication humaine, on n'échange pas juste des informations, on échange des émotions. Le 23 septembre est la journée consacrée par l'ONU, la journée internationale des langues des signes. À l'INGS de Metz, on a fait le choix de faire une journée européenne des langues des signes en raison d'un partenariat qu'on a avec nos collègues allemands, plus particulièrement sarrois, de l'école Ruttmann Schuler de Lebec, avec lesquels on partage des points communs au niveau de la pédagogie, mais aussi de la façon de voir et surtout le vivre ensemble avec les élèves de l'école allemande et de nos élèves à nous. Et partant de ce point de vue, on a organisé notre journée sur une amitié franco-sarroise et donc tous nos événements ont été effectués sur ce principe. Alors les contes signés, ce sont des contes qui permettent aux élèves non seulement d'entendre le français oral, mais aussi de permettre cette transcriptibilité, pour le coup, via bien évidemment un compteur en langue des signes, et donc de suivre simultanément et en langue des signes et en français oral. Avec la laine, vous savez, il y a toujours des problèmes. Je ne suis pas étonnée du tout, mais c'est normal. La première chose, nous avons voulu présenter des contes parlés signés pour montrer que la langue des signes était une vraie langue. Donc ça veut dire qu'on peut tout dire, peut tout exprimer. Et la langue, comme vous le savez, est en lien avec la culture. Et les sourds ont besoin d'être nourris par cette culture. Donc, et encore plus par les contes. La petite histoire, elle vient d'un homme célèbre qui s'appelle Léonard de Vinci. À la base, c'était un berger et qui est devenu très intelligent et qui a créé beaucoup de choses. Donc c'est un petit peu ça aussi qu'on voulait mettre en avant. Il y a beaucoup d'implicites. C'est pas directement, on parle pas directement de Léonard de Vinci, mais on fait des petits clins d'œil. Notre méthode à nous, c'est de présenter le conte en signes, parler aussi, avec un support de l'image pour que chacun s'y retrouve. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de les nourrir avec la culture. Et le deuxième, c'est de leur permettre à eux-mêmes de s'exprimer eux-mêmes avec ce mode de communication. D'emmener Valentin chez le vétérinaire. Je pense que ce sont des moments qu'ils apprécient particulièrement puisque ça reste des histoires connues ou moins connues, mais en tout cas qui retracent toujours des éléments en tout cas de confiance en soi, d'estime de soi, de vivre ensemble et de partage. Donc ça reste toujours des valeurs que les enfants apprécient, mais aussi les adultes.